Bonjour, c'est Domi, jour 50 de la saison 4, défi pour vivre une vie extraordinaire. En parallèle, je faisais le défi intuition et je l'ai terminé cette semaine. Et je vais bientôt en redémarrer un parce que j'ai commandé mon prochain cahier. Je pense que je vais le redémarrer d'ici la semaine prochaine. Je vais me mettre une date et puis je verrai quand est-ce que je vais le redémarrer. Je trouve que c'est un outil super intéressant et qu'il m'aide vraiment à ouvrir mon cœur, à développer mon potentiel intérieur, à écouter mes intuitions sous forme de signes ou de synchronicité. Franchement, c'est très très bien. Et là aujourd'hui, là maintenant, je fais donc un bilan détaillé, un peu plus approfondi que les autres. Et ce que j'ai fait un retour sur ces 50 jours passés. Mon bilan est relativement positif, même si vraiment j'ai traversé quelques obstacles plus ou moins agréables. Il n'empêche que mes intentions posées en début de saison me demandent de faire des choix, de faire des actions aussi, et évidemment me demandent de sortir de ma zone de confort. J'ai traversé pendant ces 50 jours différentes peurs, différentes émotions. Mais je les passe, j'arrive à vraiment les travailler grâce aux différents outils que j'ai mis en place, comme la pratique d'Ho'oponopono ou la méditation. C'est vraiment intéressant. Pendant ces 50 jours, j'ai pratiqué la méditation en faisant un protocole sur 21 jours. C'est la méditation que Joe Dispenza nous donne sur un CD. Et vraiment, c'est extraordinaire. Je pense que je vais redémarrer un autre cycle, mais celui-là sur 8 semaines. Ça demande un très très gros investissement parce que la méditation dure 1h15. Il faut la faire soit le matin, soit avant de se coucher. Donc ça demande du temps. Alors si on termine ces activités, par exemple 10h le soir, 11h ou minuit, ça rajoute 1h15 après, avant de se coucher. Mais l'effort vraiment il est payant. Je me demande même si cet outil, c'est grâce à cet outil, c'est à cette méditation que j'ai autant de satisfaction concernant mes intentions actuelles. Pourquoi je suis venue à cette méditation? J'ai d'abord lu le livre Le placebo, c'est moi, et après j'ai eu envie de lire Rompre avec soi-même, et évidemment j'ai eu envie d'appliquer les exercices qu'il donnait. Et là, je suis en train de relire une deuxième fois le livre Rompre avec soi-même parce que il explique vraiment, vraiment bien comment on peut changer notre vie. C'est simplement tout à l'intérieur de nous, mais ça demande un travail tellement important. Mais moi, ça me plaît vraiment beaucoup. Je sens que c'est là qu'il faut que j'aille. Et pendant donc ces 50 jours, j'ai remarqué que le mot sincérité revient très très souvent dans mon langage, le langage autour de moi, ou ce que je lis. Et ce mot fait vraiment résonance actuellement en moi. J'ai compris que le travail intérieur demande de la sincérité. Notre dialogue intérieur, il doit être sincère. Et on doit poser des intentions sincères et une volonté vraiment sincère d'avancer. Donc on peut pas le faire comme ça sans avoir vraiment à l'intérieur de soi des convictions pour sa vie quoi. Pendant ces 50 jours, il m'est arrivé je me rends compte qu'il s'est passé beaucoup de choses. J'ai terminé également ma thérapie que j'avais démarrée en 2006 avec ma fille. Et là aussi, je vois une belle synchronicité avec tout ce changement qui se fait en moi. Vraiment, tout ce que j'ai mis en place, c'est payant, c'est gratifiant. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que il y a une grosse émulation incessante tout autour de moi, tout autour de nous. Tout se précipite, tout va très vite. Tout le reste, tout s'agite autour de nous. On dirait que presque il y a plein de trucs. Bon, ça devient une mode. Alors tout de suite, on se lance sur le nouveau gadget, le nouveau truc, et que on va toujours plus vite, toujours en courant.
il faut toujours être au courant de tout. Et lorsque j'observe cela, que je m'en rends compte, que ça m'interpelle, eh bien, je prends le temps, je m'arrête, je médite, je me pose, je stoppe. Je prends vraiment du recul. Et ça, je pense que c'est la clé aussi, hein, c'est de ne pas se laisser emmener par ce flot de tout ce qui est autour de nous, parce que c'est vrai qu'on est avec les médias, Facebook, machin, il y a toujours un dernier truc à avoir, à savoir, faut toujours suivre, ça nous engloutit, ça nous happe. Et là, moi, j'essaie de prendre du recul, je m'y mets un peu et après je m'arrête quand je vois que ça m'attire de plus en plus, comme un aimant en fait. Le bilan qui nous est demandé pour ces 50 jours, l'expérience la plus incroyable, eh ben, je l'ai vécu hier. Lorsque je me disais que justement, il fallait que je lâche prise, qu'il fallait que je prenne un peu du temps pour moi stop à l'instant présent. Donc, je fais mes exercices et tout ça. Et ce qui m'est arrivé hier, j'ai eu comme quelque chose qui m'a attiré sur mon tableau qui est juste en face de mes yeux, juste en face mon ordinateur, et j'ai vu accrocher sur mon tableau des plumes accrochées avec un aimant. Je les avais jamais vues. J'avais jamais vu ces plumes-là. Peut-être qu'il y avait quelque chose dessus puis que ma fille a enlevé ce qu'il y avait dessus ou c'est elle qui les a mis, je sais rien. Toujours est-il que les plumes étaient là, accrochées, des jolies petites plumes rousses accrochées à un aimant. Et comme un petit bouquet. Et je me suis dit, mais ces plumes, je les ai jamais vues. Et ça m'a fait tilt. J'ai associé cela, cette vision, au défi intuition que j'ai fait, que j'ai terminé. Et justement, on parle de plumes. Et les plumes, c'est un signe qui nous est donné. C'est un signe qu'on nous demande de regarder dans le défi intuition. Et la plume, c'est un beau présage. C'est vraiment, c'est l'univers qui nous envoie un signe de bon augure, je dirais. Et de voir ces plumes, ça m'a répondu vraiment à mon attente immédiate hier. J'ai d'ailleurs marqué sur mon cahier de gratitude en me disant, eh bien là, c'est vraiment un beau signe de l'univers. Et puis depuis la semaine dernière, depuis que j'ai lu ça dans mon cahier intuition, mon chemin, quand je me regarde, je pose mes yeux par terre et que j'ai une interrogation, que je me demande si c'est juste ce que je vais faire, boum, j'ai une plume à mes pieds. Aujourd'hui, j'en ai encore trouvé 3 ou 4, mais la plus pertinente, c'est celle d'hier que j'ai vue accrochée à mon tableau. Ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a fait quelque chose de magique. Je me suis dit, ben oui, je l'ai jamais vue, elles sont là accrochées à mon mur. Franchement, je comprends ce que la loi de l'univers est, je comprends ce que la loi d'attraction est, et je comprends les messages. On est soi-même un bon fil conducteur, hein, ce qui est à l'intérieur de nous. Alors, je vais arrêter donc cette vidéo. Ce que je vois, c'est que je vais continuer sur mes intentions que j'ai notées. Je vais me laisser guider, aller voir où elles vont m'amener. Et ce défi me demande des actions. Donc, quand je regarde vraiment où je veux aller avec mon défi, ça paraît gigantesque. Mais chaque jour, je fais des petits pas. Et quand je regarde sur 50 jours, c'est incroyable le pas de géant que j'ai fait. Concernant mes intentions actuelles, hein, j'ai fait plein d'actions qui, dans un temps antérieur, auraient été des pas énormes à faire, de prise de tête. Eh bien non, tout se passe doucement, comme par magie. Voilà, ben donc mon défi se passe très très bien, il avance doucement et je ferai donc un prochain bilan quand l'exercice le demandera. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt.